Salut les espionnes! Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine, on continue avec le hashtag Ephésiens 5.32 où on parle du couple, comment être la bonne personne et comment reconnaître la bonne personne. Hier, on a parlé de mesurer le potentiel invisible qu'il y avait chez l'autre. Bien entendu, on voulait aussi parler du mesurer le potentiel qu'il y a chez toi, chez toi-même, afin de pouvoir faire le bon choix. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est une aide semblable à toi. Si elle est semblable à toi, eh bien, il faut déjà que le toi soit développé. Et sur ce, je vais laisser commencer Lily. Ouais, donc du coup sur le thème d'être une aide, enfin de trouver une aide semblable à toi, il y a une partie qui te concerne toi en premier. Et cette personne-là sera semblable à toi. Donc toi, déjà, mets-toi au niveau nécessaire, élève ton âme, élève ton esprit à un standard qui est le standard du royaume. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut que tu aies la bonne vision de toi, une vision juste de ta personne, de qui tu es, de ton potentiel. Et il faut déjà que tout ça soit éclairci en toi pour que tu puisses voir et connaître qui est la bonne personne et cette personne qui sera semblable à toi. Et si tu as une vision du toi qui est vraiment rabaissée, eh ben, tu vas trouver une personne qui sera semblable à la vision du toi que tu as, qui sera aussi une personne rabaissée. Et forcément, bah, ce n'est pas quelque chose qui va t'élever, qui va te faire grandir et qui va te faire du bien, au contraire. Et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu es une fille du royaume, tu es un fils du royaume. Donc, et cette image-là de toi, c'est pas un excès d'orgueil ou quoi que ce soit, c'est juste la vision juste des choses. Et on veut grandir dans la justice de Dieu et ça passe aussi par avoir une image juste de ta personne, une image juste de toi, de ton potentiel. Et c'est ça qui va te permettre de voir la bonne personne pour toi et une personne qui sera réellement à ton niveau. Pas au niveau que tu estimes avoir, mais une personne au niveau que tu as réellement et au niveau auquel tu es réellement. Et c'est un petit peu l'exemple de ce qui s'est passé pour Abigail. Elle avait une relation de couple avec Nadal, qui était un homme qui n'était pas forcément bon pour elle. Et je pense qu'elle avait une mauvaise estime d'elle ou peut-être une image un peu rabaissée de sa personne qui fait qu'elle a accepté d'être avec cette personne qui était à un niveau assez bas en fait, qui était au niveau qu'elle estimait avoir d'elle, mais c'était pas une vision juste qu'elle avait. Et Dieu avait une image qui était plus haute d'Abigail et il l'a replacée aux côtés de David par la suite. Et là, elle a été au niveau auquel Dieu l'attendait, avec un homme qui était selon le cœur de Dieu, qui était au niveau du royaume de Dieu. Et c'est là qu'elle a pu vraiment se grandir et se fortifier en tant que femme et être à un bon niveau. Donc ce que je voudrais que tu aies aujourd'hui, c'est que tu retrouves cette estime de toi, cette bonne image de toi. Et c'est l'image en fait que Dieu a de toi. Ne te regarde pas au travers d'un miroir humain, mais regarde-toi au travers du miroir de la parole. Regarde qui Dieu dit que tu es. Et accepte aussi cette vision que Dieu a de toi pour être à ce standard-là, pour être à ce niveau-là. Et c'est là que tu vas pouvoir trouver une personne qui sera semblable à toi en Dieu, qui sera au niveau que Dieu, auquel Dieu t'a mis, pardon. Et là, tu vas pouvoir avoir un couple au potentiel de Dieu, un couple qui va vraiment grandir en Dieu et être au niveau de Dieu. Et c'est très parlant ce que tu dis vis-à-vis du potentiel, parce que si on regarde la situation d'Abigail, Nadal était un homme qui, lui, pour le coup, était en place. Il avait sa petite entreprise, son micro-royaume, on va dire, dans lequel il régnait en maître. Il était établi dans sa demeure. Il avait une vision de lui, cet homme très fausse, il se prenait pour quelqu'un, mais il n'était rien. Et ça s'est manifesté au final. Il y a un passage qui dit dans 1 Timothée au chapitre 5, il me semble, 1 Timothée chapitre 5, verset 24-25, qui dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes chez certains, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Un jour, tout sera mis en lumière. Et regardez dans cette situation qui est très parlante, et ben Nadal, qui était un méchant, elle-même, elle dit Nadal le méchant. Il porte bien son nom, c'est elle qui le dit, et finalement, tout ce qu'il a eu lui a été enlevé. Alors que David, à ce moment-là, semblait ne rien avoir, il était en exil, et c'est pour ça que Nadal l'a méprisé. Il l'a regardé, il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce fils d'Isaïe? Comme s'il était un fils de rien, mais il était appelé à être roi, il était roi, il était roi d'Israël. Et aujourd'hui, Jésus est appelé le fils de David. Le roi David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais pourtant, il semblait ne rien avoir, il semblait même être en position, et il était en position défavorable, mais il avait le potentiel. Nadal, qui lui était en position favorable, mais n'avait aucun potentiel, aucune profondeur, il était bâti sur du sable. Lorsque le vent est venu, il l'a emporté. Et David, lui, a été élevé. Et c'est pour ça que tu dois regarder aussi ce potentiel, ne pas regarder ce qui se passe que dans le monde physique. Tu peux sembler être devant quelqu'un qui semble avoir tout perdu ou qui semble n'être rien, mais qui en fait est quelqu'un. Comme tu peux être devant des personnes qui semblent être quelqu'un, mais qui en finalement n'ont aucune profondeur. J'aimerais vous lire un passage
le passage bien connu de Genèse chapitre 2, où Dieu crée la femme pour être une aide, un vis-à-vis à l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'était endormi, et il l'endormit. Il prit une de ses côtes et il renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce qui est très parlant, on voit que Dieu crée la femme à un moment où l'homme s'est endormi. Il a endormi l'homme dans un profond sommeil, excusez-moi. Mais ça me parle lorsqu'on dit que même Dieu nous a appelés, nous a aimés avant qu'on le connaisse, il nous a appelés avant qu'on soit apte à pouvoir capter qui nous a appelés, etc. Mais il y a un moment, on se réveille à l'appel de Dieu. Et c'est là où finalement, ce que Dieu a créé, et nous, lorsqu'on se rend compte, c'est là où finalement ça devient effectif, ça devient réel, ça se matérialise, ça se concrétise quelque part. De la même manière, Dieu a préparé ta femme, Dieu a préparé ton mari, à un moment où tu n'y penses pas, comme Isaac et Rebecca. Mais ça, c'est le moment où il y prépare. Mais le moment où la chose vient à toi, il faut que tu sois réveillé, il faut que tu sois éveillé. Et je pense qu'il faut que tu sois éveillé à la dimension du royaume de Dieu, à la dimension spirituelle, à la dimension de l'œuvre de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on est dans une société. Auparavant, c'était les parents qui choisissaient les époux et les épouses. Je ne suis pas forcément pour, je ne veux pas lever le débat. Mais aujourd'hui, c'est nous qui choisissons et bien souvent, on choisit mal. J'aimerais qu'on laisse Dieu choisir pour nous. Tous les grands hommes de Dieu, c'est Dieu qui a choisi leur femme. Isaac, c'est Dieu qui a choisi sa femme. Jacob, c'est Dieu qui a choisi sa femme. Abraham, c'est Dieu qui a choisi sa femme. Parce qu'on voit que lorsqu'il s'est remarié, Dieu a séparé cette union. Moïse, il s'est marié avec Séphora. Il l'a rencontré dans le cadre de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu, c'est Dieu qui a choisi leur femme. L'Église, c'est pas Jésus qui a choisi l'Église, c'est Dieu qui a choisi l'Église parce que Jésus dit « ce que tu m'as donné ». C'est Dieu qui a donné les disciples à Jésus. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, qui aspirons à être comme le Maître, on doit laisser le Seigneur Dieu, notre Père à tous, choisir pour nous et poser les bases de notre relation. On devrait, oui, lorsqu'on est endormi, Dieu a préparé quelque chose pour nous avant même qu'on soit éveillé à la réalité de son existence. Mais nous, maintenant qui sommes éveillés, on doit chercher à rentrer dans l'accomplissement du plan de Dieu. Adam, lorsqu'il s'est levé, Dieu a amené la femme vers lui, mais Adam s'est pas tourné, il n'est pas allé voir les animaux, dire bon, bah alors l'ours, je le trouve assez bien aujourd'hui, il m'a l'air fatigué, le lion, etc. Non, il a regardé à ce que Dieu a amené vers lui. Lorsque Dieu va amener cette personne, le couple, il faut que tu t'ouvres à la dimension du couple. Il faut que tu mettes de côté tes appréhensions, que tu mettes de côté tes blessures, etc. Que tu dises, voilà, ce qui est passé est passé. Même ce qui était il y a 1 heure est passé. Aujourd'hui, on est telle heure. Je me fixe sur ce que Dieu va me donner pour telle heure. La manne du jour est bonne pour le jour. La manne d'hier, elle est déjà périmée. Il faut se baser sur le jour tant que demeure aujourd'hui. Ne refusez pas d'entendre la voix de Dieu et de rentrer dans son repos tant que dure le jour qu'on appelle aujourd'hui. Chaque jour, il y a une manifestation du royaume de Dieu et pour ça, on doit être éveillé. Une aide semblable à toi aujourd'hui. La Bible déclare que celui qui était juste hier mais qui est méchant aujourd'hui, sa justice d'hier ne compte pas. De la même manière, celui qui était méchant hier qui devient juste aujourd'hui, sa méchanceté d'hier ne compte plus. Elle est effacée devant Dieu. Alors sois toujours dans le aujourd'hui et dans le aujourd'hui, sois toujours dans ton potentiel maximum. Sois toujours éveillé à la dimension du royaume de Dieu. Demeure toujours près de Dieu, près de l'arbre de vie. Consomme les fruits de l'esprit. On a fait une série sur les fruits de l'esprit. Je vous invite à la découvrir. Demeurez dans les fruits de l'esprit, développer les fruits avant de développer les dons, parce que c'est dans les fruits que les dons se manifestent dans leur juste dimension et dans leur plein potentiel. Si tu es une femme qui a les fruits de l'esprit, alors tu auras un homme qui sera un réel don de Dieu. La Bible déclare que celui qui trouve une femme, c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Mais tu auras le don de Dieu si tu as développé les fruits de l'esprit. Tu auras le don du Saint-Esprit qui est une femme vertueuse si tu développes les fruits de l'esprit. Et je t'invite à le faire. Je t'invite même à le faire avant. Tu peux le faire après, mais je te le dis, pour l'avoir fait, c'est pas toujours évident. Vaut mieux tout développer avant et rentrer dans le plein potentiel déjà avant même de pouvoir te mettre en couple. C'est ce que je t'invite à faire. Si c'est pas ce que tu as fait, t'inquiète pas, je fais partie de cela et j'apprends à développer aujourd'hui. J'aimerais t'encourager, te dire que même lorsque tu commences boiteux, eh ben, tu peux remettre tes jambes droites. Et c'est ce que j'ai fait, j'en suis le témoignage vivant et je t'encourage à le faire, à rentrer dans cette dimension. Monsieur qui m'écoute, mais toi aussi madame qui m'écoute. Je t'invite réellement à rentrer là-dedans. Nous sommes des fils et des filles de rois. N'exigeons rien de moins que des enfants du royaume. Abraham refusait que les gens se marient. Pourtant, c'était ce qu'allait devenir la terre d'Israël.
Mais ça l'était pas. Il a dit non, mes enfants n'épouseront pas des Cananéens. Mes enfants n'iront pas s'allier dans des mariages disparates. Mes enfants se marieront avec des gens de ma race. Et ben j'aimerais qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on cesse ces débats stériles de est-ce que je peux me mettre un canon chrétien ou non. Moi, j'aimerais te dire une chose, tu peux le faire, mais tu louperas l'appel. Parce que la prospérité et la descendance d'Abraham, la bénédiction d'Abraham reste dans la descendance d'Abraham. Et la descendance d'Abraham, elle ne se mélange pas. La descendance d'Abraham, elle se multiplie entre elles et c'est comme ça qu'elle recouvre toute la terre. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Soyez bénis.